tel pour commencer la journée qu'un café soit. Superbe temps ce matin. Je pense que ça va chauffer. On va s'organiser une petite journée. Je pense que je vais aller. Il y a une réserve naturelle à aller visiter. Et le musée du fameux bagne de Condor également que je souhaite faire. Voilà. Alors, toute chose commence par un excellent café soie. Le café vietnamien, c'est quelque chose. J'ai vu qu'il y avait une pagode aussi à aller voir, à aller visiter à l'ouest de l'île. Je vais m'organiser ça aussi. Cette onctuosité, ce goût, cette texture. Le café au Vietnam, c'est une sacrée expérience. Je m'en délecte. Alors l'endroit où je me trouve s'appelle le Café La. Je recommande grandement si vous êtes de passage sur Khon Son. Franchement le café c'est une tuerie, et c'est fort sympathique. Il y a une petite jeune fille qui parle l'anglais, un anglais parfait. Il y a une bonne petite ambiance zen. C'est vraiment très appréciable. Enchaînement avec un smoothie mangue, le carburant du matin. Ah, ici, quand on vous double, on klaxonne systématiquement, que ce soit les voitures, les scooters, les motos. Lorsqu'ils vous doublent, ils klaxonnent. C'est une forme de prévention, je dirais. Ouais, c'est vachement pratique, ça évite les accidents, tout simplement. Ah, c'est mon hôtel, le Velar Hotel. Donc, je recommande vivement. Il y a tout, location de scooters, service de blanchisserie, il y a même une petite piscine et tout. Vraiment un service parfait. Excellent hôtel. Petite pause à mon hôtel, l'hôtel dans lequel je réside. Très agréable hôtel d'ailleurs. Pour faire une petite présentation de la monnaie. J'avoue que je m'y perds un peu, c'est pas évident. On a l'impression d'être riche parce qu'on a plein de billets, on a des millions de dong. Donc la monnaie ici, c'est le dong. Alors, petite présentation. Grosse coupure, la voici. C'est le billet de 500 000 dong. Ça représente, on va dire, environ 20 euros. Un peu moins de 20 euros. C'est la plus grosse coupure. Alors, quand je suis arrivé, je me suis retrouvé avec faire du change et me retrouver avec un nombre de ce genre de billets considérable. Vous avez l'impression d'être millionnaire, en fait. Vous avez des millions de dong sur vous. Il y a le billet de 200 000 dong qui représente un peu moins de 8 euros, en fait. 100 000, alors là, le 100 000, c'est 4 euros, à peu près 4 euros. 50 000, bah forcément aux environs de 2 euros. Ouais, maintenant, on arrive donc aux petites coupures. Là. Alors, 10 000, ça représente environ 40 centimes, un peu moins de 40 centimes d'euros. Maintenant, les très petites coupures, le 2000, le 1000, c'est même pas quantifiable en euros. Hein. C'est
je saurais même pas dire, c'est 1 centime, ça représente rien en fait. Là, je viens d'acheter mon billet. A priori, il y a 5 endroits que je peux visiter avec pour la maudite somme de 50 000 dong. Je sais plus, je sais plus combien ça fait. Complètement peu, même pas 1 euro quoi, en fait. Ouais, début des réjouissances. Hein. Đây vậy đâu hả? Dự đoán đâu? Đoán còn đi đâu nữa mà? La liberté guidant le peuple. Alors le bagne, en fait, c'est un petit peu plus complexe que ce que je disais tout à l'heure. En fait, il a été utilisé par le pouvoir de l'époque en 1800, aux alentours de 1860, le pouvoir annamite. Ensuite, à partir de 1862, il a été utilisé donc par le régime colonial français. Et il a été donc utilisé jusqu'en 1975. C'est pas si vieux, hein, c'est-à-dire jusqu'au traité de Saigon, entérinant la fin de la guerre d'Indochine. Et donc, voilà, c'était un endroit horrible où on enfermait des opposants politiques, des gens qui étaient contre les anticolonialistes, en fait, qui étaient enfermés dans des conditions extrêmes, terribles, on les laissait mourir comme ça, quoi. Ah, il y a des fois où
voilà, on est un petit peu fiers d'être français quand même. Hein. J'ai presque envie de m'excuser, quoi. Bon, bah voilà, hein. Après la visite de ce musée des horreurs, on n'a qu'une envie, c'est de rejoindre la pagode la plus proche pour aller essayer de trouver une forme de recueillement. C'est encore quelque chose de très choquant. Il y a ce qu'ils appelaient les cages à tigres, des choses comme ça. Enfin bref, c'était des petites cellules où étaient enfermés les gens. Tu pouvais à peine bouger, tu étais attaché. Et si tu bougeais trop, tu avais quelqu'un avec une espèce de pic qui venait te fracasser la tronche. Là. On te balançait de l'eau comme ça par-dessus. Quand on imagine que ce truc, ce lieu a été, enfin, je dirais, utilisé jusqu'en 1975, fin de la guerre du Vietnam, quoi. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Hein. Et en 1940, le régime français s'en servait pour enfermer des opposants, notamment à la colonisation. Ouf, voilà encore un endroit à l'image du musée de la guerre à Ho Chi Minh Ville qui nous fait dire que l'histoire, parfois, elle est assez terrible. Hein. Mais bon, voilà. Alors bien, je viens de visiter donc, la pagode Van Son. Encore un de ces endroits où on se sent, on resterait des heures. Là, j'ai trouvé un petit banc à l'ombre. C'est une tranquillité. C'est le genre de lieu qui fait du bien après ce que j'ai été visité avant. C'était un peu le musée des horreurs. Alors, recueillement. Salut petit copain. Tu poses?
Hello. Hello. Je me trouve au marché central de Kondao. C'est un endroit très animé. C'est un peu le marché plus important qui y a sur l'île en fait, hein. Ah là, ma petite dose énergétique du matin, enfin de la fin de matinée avant d'aller manger, le petit jus de canne, extraordinaire.